début 2019, il y a des pédiatres au Québec qui sonnent l'alarme pour dénoncer le traitement sur le trouble de déficit de l'attention. Il exige vraiment une remise en question collective, hein, pas juste chez les médecins, chez les parents, la société en général, parce que ils trouvent que les médicaments pour le TDAH sont surutilisés, surtout sont systématiquement prescrits pour cette maladie-là. Effectivement, au Québec, si on regarde les chiffres, c'est un enfant sur 10, même un petit peu plus, qui prend des médicaments pour le TDA ou le TDAH. Si on se compare avec l'ensemble du Canada, c'est presque le double. Bonjour, mon nom est Mylène Gagnon, créatrice d'opportunités. Bienvenue au Web doTERRA, spéciale entrevue. Aujourd'hui, je reçois Hélène Nadeau. Allô, Hélène. Allô. Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, on a envie de te connaître. Tu es déjà lumineuse à l'écran, mais parle-nous un petit peu de toi rapidement pour qu'on rentre dans ton univers. Bonjour, je m'appelle Hélène Nadeau. J'ai 42 ans. Je suis maman de 3 garçons, 17 ans, 14 ans et 11 ans. Je suis femme de militaire depuis 21 ans. J'ai ma compagnie d'entretien ménager depuis presque 13 ans et j'habite à Shannon, tout près de Québec. Oh, super! Donc, très occupée, très active. Tu ne chômes pas. Dis-moi, comment tu as connu les huiles essentielles pour la première fois? J'ai envie de connaître. Oui, c'est à l'automne 2018. Nous étions dans une réunion familiale, puis c'est ça, Aiden était avec nous. Et puis, tout le monde connaît Aiden comme étant un petit garçon agité. Et puis, ma tante avait apporté un échantillon de vétiver, puis elle m'a dit « Est-ce que je peux l'essayer sur Aiden? » Je dis « Bien oui, on ne perd à rien. » Elle lui a mis quelques gouttes en arrière sur la nuque. Puis, je dirais peut-être au bout de 30 minutes maximum, il était au bout de la table, vraiment tranquille. Puis, c'était vraiment impressionnant. Donc, tu as vu un effet sur ton fils, mais est-ce que Oui. c'est à ce moment-là que tu t'es dit « Ah oui, je veux ma pharmacie naturelle ». Non, pas du tout. En fait, juste avant ça, je vais vous raconter son histoire du tout début. En fait, en juin 2013, Aiden a 6 ans et il reçoit le diagnostic de TDAH, spectre de l'autisme léger. À ce moment-là, il était à la maternelle pour la 2e fois. Puis, les rendez-vous hebdomadaires et mensuels se sont vite multipliés. Psychologue, médecin, pédiatre, orthophoniste, physiothérapeute, ergothérapeute. Ça, c'est sans compter les nombreuses rencontres que nous avions avec les professeurs à l'école et les éducatrices spécialisées. C'est un horaire assez chargé et épuisant pour un petit bonhomme de 6 ans et pour les parents également, surtout avec un conjoint militaire qui part en mission. Ensuite, en janvier 2014, Aiden a 6 ans, il a toujours été de nature anxieux, mais c'est un petit garçon très attachant et respectueux envers les autres. Là, nous avons rencontré son pédiatre, puis il lui a prescrit du Concerta. Mais là, son comportement, il a vraiment changé. Il était agressif, irrespectueux envers son professeur et son éducatrice spécialisée. Puis, quand il revenait de l'école à la maison, bien, les médicaments ne faisaient plus effet. Donc, c'était très difficile pour lui et pour nous. Tu sais, c'était difficile pour lui de se concentrer puis de faire les devoirs et tout ça. Donc, 3 semaines après, nous retournons voir le pédiatre, puis il a arrêté le Concerta, puis il a prescrit le Bifantin, avec les effets secondaires qui viennent avec, bien sûr. Il mangeait presque plus. Ensuite de ça, il y avait moins d'entrain. Puis étant donné qu'il ne mangeait pas beaucoup, bien, sa courbe de croissance a été très affectée. Il était moins souriant, plus tendu, plus rigide, sérieux, encore plus anxieux qu'il l'était au début. Il s'endormait très tard le soir, puis il se réveillait le matin fatigué. Donc, c'était une roue qui tournait sans cesse. Pour les problèmes de sommeil, le pédiatre a prescrit 5 mg de mélatonine 1 heure avant le dodo. Ça s'est réglé au moins. Il y avait un meilleur sommeil, mais à l'école, il était un peu plus concentré. Puis, mais c'est sûr qu'en tant que parent, on se pose beaucoup de questions. Puis on se dit, bon, est-ce qu'on fait la bonne chose? Malgré les effets du Bifantin, ben, tout ce que nous voulions, c'est qu'Aiden réussisse à l'école. Donc, à contre-cœur, nous avons décidé de continuer à lui donner le Bifantin. Ensuite de ça, ça a été en novembre 2018. Aiden était âgé de 13 ans. Et là, c'est là que nous étions en réunion familiale et que j'ai trouvé le vétiver. Mais c'est pas là à ce moment-là que j'ai acheté toute la gamme et mon kit de doTERRA. Sauf que chaque fois que ma tante en parlait, ben, j'étais curieuse, puis j'allais voir ce qu'elle avait. Puis j'aimais toujours les sentir, puis voir les effets que ça faisait.
Puis, novembre 2019, Eden a 14 ans et ma tante revient me voir pour me dire, Hélène, ils ont sorti le Adaptive. Ça serait vraiment le fun qu'Eden puisse l'essayer parce que c'est vraiment très bon pour la concentration. Moi, je me suis dit, rendu où on est là, on ne reste vraiment rien à perdre, on l'essaye. Donc, Eden a commencé à prendre un comprimé d'Adaptive par jour le matin. Mais nous continuons de donner quand même le Bufantin parce que, tu sais, les professeurs à l'école, tout ça, là, tu sais, on était un peu sceptiques de tout ça. Donc, mais ça allait bien. Tu sais, c'était pas en régressant, c'est toujours mieux. Ensuite, en janvier, Eden a continué à prendre le comprimé adaptif un par jour. Puis le Bufantin, on lui donnait seulement la semaine. Dans le fond, la fin de semaine, il y avait seulement le adaptif. Puis avant, si Eden ne prenait pas du tout de médicaments, c'était quand même difficile à la maison avec son frère plus jeune, il était plus agressif, tout ça. Mais là, ça allait bien à notre grande surprise. Ensuite de ça, on pouvait déjà là, commencer à reconnaître notre petit garçon un petit peu plus joyeux, un petit peu plus détendu. Mais le lundi, on recommence, on redonne le Bufantin, puis on continue. Mars 2020 arrive, et puis, les écoles ferment 2 semaines à cause de la pandémie de la COVID-19. Donc, j'ai regardé mon chum, j'ai dit, qu'est-ce que tu en penses? On donnerait seulement le Bufantin, qu'on arrêterait le Bufantin, pardon, qu'on donnerait seulement Adaptive le 2 semaines qu'il y a congé d'école. Il dit, ben oui, pas de problème. Puis encore là, j'étais surprise parce qu'habituellement, les vacances sans médicaments, c'était assez rock'n'roll. Puis, tu sais, il y avait de la difficulté au quotidien à vaquer à ses occupations, tout ça. Donc, on continuait, par exemple, la mélatonine le soir au dodo. Je trouvais qu'Eden était encore un peu fatigué, mais quand même, ça allait bien. Finalement, ben, comme tout le monde sait, les écoles ont fermé 2 mois et Eden prenait seulement Adaptive et la mélatonine pendant 2 mois. Ça a été vraiment un beau 2 mois malgré la pandémie. Pendant cette période-là, Eden il a retrouvé son appétit. Il a pris du poids, il a grandi. Écoute, il mangeait, là, c'était incroyable. Il était calme, moins anxieux, moins tendu, plus souriant et enjoué. Nous avions enfin retrouvé notre vrai garçon. Ensuite, au mois de mai, le 11 mai, les cours en ligne recommençaient. Là, on a dit, ben, on va recommencer le Bufantin. Alors, le lundi matin, je lui donne un comprimé. Puis, je suis partie travailler. Quand je suis revenue travailler, le cauchemar recommençait. Les effets secondaires revenaient aussi. Il avait mal à la tête. Il n'avait pas d'énergie. Il était couché sur le divan. Il n'avait pas d'appétit. Il ne souriait pas. Il était malheureux. Il n'avait vraiment pas envie de rien faire. Puis en fin de journée, il m'a regardé et il m'a dit « Maman, pourquoi tu m'as encore donné ça? » Là, mon cœur de mère a fondu en larmes. Donc, à partir du lendemain, le 12 mai, Eden prend seulement du Adaptive le matin et la mélatonine au coucher. Lorsqu'il s'installait pour ses cours en ligne, parfois par lui-même, sans qu'on ait à lui dire, on se regardait et on disait « Ben voyons, ça se peut juste pas, là, parce qu'il faut toujours le pousser, tout ça. » On était vraiment contents, on le félicitait tellement. Puis, je lui mettais, pour combiner, le Roll-On Intune juste à côté de l'ordinateur. Il s'en appliquait sur la nuque, sur les poignets, puis il commençait ses cours. Maintenant, Eden, depuis une semaine, il ne prend plus la mélatonine au coucher. Puis, ça va vraiment mieux. Je dirais même 2 semaines. Puis, hier, j'ai posé la question. J'ai dit, Eden, honnêtement, là, je ne veux pas que tu sois influencé par rien. Comment te sens-tu? J'ai dit, tu te souviens, même si tu prenais juste Adaptive, tu étais souvent fatiguée. Mais il dit, maintenant, non, ça va bien, puis je passe de très belles nuits. En fait, on diffuse la sérénité ou un petit mélange pour le dodo, puis j'applique Vétiver sous ses pieds chaque soir. Alors, notre vie de famille s'est grandement améliorée au quotidien, puis maintenant, ben, on peut passer de très bons moments en famille. Wow! Et juste refaire dans le temps, là, juste pour rappeler aux gens, de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 14 ans, qui prenait des médicaments, c'est ça? Oui. Et que c'était pas le petit garçon que toi, tu as connu quand il avait 4-5 ans. Non.
Non. Donc, de retrouver ton fils à 14 ans, oui, c'est son cœur de oui. petit garçon qui est rendu un adolescent. Qu'est-ce que ça fait pour une maman? Ah, ben, vous l'avez vu, hein, à chaque fois que je raconte mon histoire, je suis pas capable de ne pas pleurer. Parce que, tu sais, il y a tout le monde aussi qui nous ont supportés là-dedans, tu sais, mes parents, ma belle famille, tout le monde. Puis, ils nous encourageaient beaucoup parce que ça a été difficile, mais c'est sûr que ça n'a pas été super difficile tout ce temps-là parce qu'on s'en rendait pas compte, tu sais. Mais là, quand on se recule, puis on pense à ça, on se dit, hey, wow, tu sais, c'est. Puis des fois, l'été, on lui donnait un petit congé, peut-être de 2, 3 semaines, mais il était vraiment agité, puis c'était rock'n'roll pour tout le monde, là, tu sais, c'était épuisant, là, tu sais, fait qu'on recommençait la médication, mais tu sais, c'était tout le temps, puis en même temps, on lui donnait la médication à contre-cœur, comme je disais, parce que ça changeait vraiment son tempérament. Donc là, en tant que maman, tu sais que tu lui offres une solution qui est naturelle, qui Oui, n'a pas d'effets secondaires. Au contraire, les effets secondaires sont plutôt positifs sur son tempérament, son appétit, sa courbe de croissance. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle. Mais c'est pas facile d'être un parent d'un enfant qui a des troubles de déficit de non. l'attention. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces parents-là qui écoutent en ce moment ou des gens qui connaissent des parents qui ont des enfants qui sont médicamentés ou qui ont des troubles de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité? Ben, la clé numéro un, c'est la communication dans le couple. Je sais que c'est vraiment pas évident, là, mais c'est ça. Puis pour qu'on s'en aille vraiment dans le même sens, puis qu'on se dise, bon, on essaye ça, OK, on y va ensemble, de s'écouter vraiment, parce que c'est nous qui vivons avec cet enfant-là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Fait que vraiment se fier à notre instinct. Et c'est d'y aller graduellement aussi pour les parents qui veulent essayer l'adaptive, mais c'est naturel. Écoute, c'est vraiment merveilleux. Le combiné avec le Nito, pour mon garçon, ça a vraiment fait une grosse différence. Oui, ça fait une grosse différence pour ton garçon. Si on veut conclure, Hélène, c'est certain que ça a un impact sur sa santé à lui, mais dans ta santé à toi et celle de ton conjoint, est-ce que le fait d'avoir introduit une pharmacie naturelle, parce que là, il y a aussi d'autres enfants et tout ça, est-ce que là, ça a changé une dynamique? Parce que c'est pas évident aussi pour le couple, j'imagine, et pour nous, de prendre soin de nous quand on doit prendre soin d'un enfant plus problématique. Est-ce que pour toi, ça a aussi des effets positifs? Oui, parce que disons que les dernières années, comme tu l'as dit, ça n'a vraiment pas été facile pour moi et pour notre couple. Mon conjoint il a fait 2 missions en Afghanistan, sans compter les nombreux exercices militaires. Il était parti, mais c'était correct, j'acceptais très bien ça. Sauf que j'ai été seule à plusieurs reprises avec les enfants. Puis à l'époque, il y avait entre 1 mois et 6 ans quand mon conjoint était parti en mission. Donc, je prenais soin de tout le monde sauf de moi. Puis j'ai été en burn-out et finalement en dépression. Ma santé mentale était vraiment profondément affectée. Puis nous sommes passés près de la séparation à 2 reprises. Puis depuis qu'Aiden prend du adaptif, notre vie s'est vraiment, vraiment améliorée au quotidien. Je peux maintenant m'occuper de moi, de ma santé mentale, puis bien sûr de mes 2 autres garçons et de mon mari, bien sûr. On passe vraiment plus de temps de qualité ensemble. Et puis, grâce à doTERRA, nous avons retrouvé notre vrai garçon enjoué. J'ai repris ma santé en main, ravivé la flamme de notre couple et ainsi sauvé notre merveilleuse et unique famille. Puis maintenant, je suis conseillère exécutive doTERRA depuis à peine 2 mois et je revis. J'aime vraiment ma vie. J'adore. Merci doTERRA. Donc, tu as décidé, en plus, après toute cette expérience-là, de le partager aux autres et donc tu es devenue une conseillère doTERRA. C'est assez Oui, puissant. oui, Et je vois que tu aimes ça, tu as l'air passionnée en tout oui, cas. vraiment, vraiment, vraiment. Partage ton témoignage. Merci beaucoup, Hélène. Ça a été Ça fait plaisir. plus qu'inspirant. Ça a été tellement touchant de t'avoir. J'espère vraiment que tous ceux qui t'écoutent vont prendre bien conseil de ce que tu as apporté, en fait, qui vont prendre ça pour eux, qui vont pouvoir aussi partager les infos aux gens autour d'eux qui auraient peut-être besoin, en fait, du adaptif ou du vétiver ou de toutes les huiles Oui. essentielles. Donc, merci beaucoup, Hélène. Plaisir. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps et on se rejoint dans un prochain doTERRA.